J'ai vu avec mes propres yeux la réaction du djinn Sahsahoubi quand tu as récité. Comment il a fui, je n'imaginais pas que je l'appelle et qu'il ne pouvait pas s'approcher. Qu'est-ce qui s'est passé après avec Sahsahoubi, le djinn? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté tout de suite d'utiliser la formule ou le code pour l'appeler, pour ne pas avoir de problème. Je vais vous raconter l'une des histoires les plus effrayantes du monde des djinns et des sorciers. Un homme a vécu pendant 17 ans avec 286 djinns qui travaillaient sous ses ordres. Les gens ont commencé à dire, en cas de difficulté, invoquez le cher Ahmed. Il vous secourra. C'est-à-dire que si tu invoques Allah seul, ça passe pas, puisqu'ils pensent que leur relation avec Allah n'est pas correcte. Mais si tu invoques le cher Ahmed, Allah exaucera le cher, car il est proche de lui. Ainsi, les gens ont commencé à m'invoquer en dehors d'Allah. Je faisais des choses, même pour résoudre des problèmes judiciaires. Je demandais le nom du juge, le nom de sa mère, etc. Je faisais de la sorcellerie. T'es resté 17 ans à faire ça? Je suis resté dans cet état pendant 17 ans. Et durant ces 17 ans, je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je ne savais pas que je traitais avec le monde des djinns et des démons. Pour moi, c'était des anges, des êtres spirituels, rohanioun. Comment s'est terminée cette période de 17 ans? Comment as-tu découvert que c'était de la sorcellerie? Comment t'es-tu arrêté? C'est un Soudanais du sud de Khartoum, nommé Mohamed, qui est arrivé. Cet homme faisait du commerce entre le Nigeria et le Soudan. Il transportait de parfums de grande valeur et du savon dans de gros camions, semi-remorques. On lui a dit, il y a là-bas un wali, un saint parmi les alliés d'Allah, un Soudanais dont l'invocation est toujours exaucée. Tu as besoin de cet homme. Sur ta route vers le Nigeria, tu rencontreras des obstacles, et lui pourra te faciliter les choses par sa bénédiction, sa fatiha. L'homme a écouté ce qu'on lui a dit et il est venu me voir. La tradition pour me saluer était d'enlever ses chaussures loin de moi, puis d'avancer à quatre pattes jusqu'à m'atteindre. Il vient à quatre pattes? Je suis le saint. Il me salue, il avance avec la tête baissée comme ça, et il doit trouver une place pour s'asseoir. Après, il parle de la raison de sa visite. Quand il est arrivé, il n'a pas fait cela. Mes disciples ont voulu l'en empêcher, mais j'ai vu qu'il était soudanais. J'ai eu de l'affection pour lui et j'ai dit « laissez-le ». Il est entré debout avec ses chaussures et m'a salué normalement. Je l'ai fait asseoir à côté de moi, ce qui a choqué tout le monde, car personne ne s'asseyait à mes côtés. Après les politesses, il m'a dit « j'ai un sujet à voir avec toi ». Je pensais qu'il voulait une amulette pour se protéger ou un talisman pour son commerce, car c'est ce que je faisais. Il est revenu plus tard et m'a posé une question directe. « Toi, le saint homme, tu fais tout cela ?» J'ai répondu « Oui, je suis parmi les alliés d'Allah. La preuve est ce que je réalise. » Il m'a demandé « As-tu des serviteurs ?» J'ai dit « Oui, j'ai des serviteurs parmi les anges, des êtres spirituels, ruhaniyoun. » Il m'a dit « Les ruhaniyoun ne sont pas des anges, ce sont des djinns. » J'ai protesté « Non, ce sont des anges qui me servent. » Il a insisté « Un ange ne sert pas un humain à commande. Un ange n'obéit qu'à Allah. S'il t'obéit à toi, ce n'est pas un ange. » Il m'a demandé « Quel est le nom de leur chef ?» J'ai dit « Sahsahoubi. » Il m'a dit « Peux-tu l'appeler ?» J'ai dit « Bien sûr. » Il m'a alors défié. « Je vais dire quelque chose qui fera qu'il ne viendra pas ou qu'il s'enfuira. » Il a dit « Je vais réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. » J'ai ricané. « Tu penses connaître ce verset mieux que moi ?» Il a répondu « Si je le récite, ton serviteur ne viendra pas. Et si tu le récites, il viendra. La différence est dans la façon de le réciter. » J'ai utilisé mon code secret pour appeler Sahsahoubi. Mohamed m'a demandé « Est-il là ?» J'ai dit « Oui, il est là-bas. » Mohamed a alors commencé à réciter Ayat al-Kursi d'une voix forte et sincère. À ce moment-là, j'ai vu Sahsahoubi s'enfuir très loin. Mohamed m'a demandé « Est-il là ?» J'ai répondu « Oui, il est là-bas, il attend. » Et m'a dit « Je vais commencer à réciter plus fort et il va s'éloigner d'ici. » Il a commencé à réciter le verset du trône, d'une voix puissante, claire et sincère. À cet instant précis, j'ai vu Sahsahoubi s'enfuir. Il s'est volatilisé. J'essayais désespérément de le rappeler avec mes formules secrètes. Il m'indiquait Mohamed, comme ça. Je ne peux pas venir tant que cet homme est là. Oui, il m'indiquait comme ça et il est parti très loin. Il était comme foudroyé. Puis je me suis dit, comment ça se fait-il? Il m'a répondu, ça c'est un djinn. Oh, 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 oh. C'est un djinn? Un chef des djinns? C'est quoi ça?
Il m'a dit, tu fais de la sorcellerie. Je lui dis, la sorcellerie? Il t'a dit quoi? La sorcellerie. Tout ce que je fais, c'est de la sorcellerie? Il m'a dit, oui, c'est de la sorcellerie. Tu vois, c'est un djinn, et le son de ma voix l'a fait fuir. Le lieu où il s'est enfui et les frontières qu'il a atteintes ne correspondaient qu'à la portée de ma voix. J'étais sidéré. Il a continué. Ô Ahmed, sache que tout ce que tu pratiques n'est que sorcellerie. Ces paroles ont été un choc immense. Je suis un sorcier, me suis-je demandé. Moi qui pensais être un saint? Mohammed m'a expliqué. Le vrai Coran est celui que je viens de réciter. Toi, tu le détournes, tu le manipules avec tes codes et tes talismans, khawatim. Il a alors commencé à m'interroger avec fermeté. D'où viennent ces talismans? Est-ce qu'ils figurent dans la Sunna, dans l'authentique de Bukhari, dans l'authentique de Muslim? Se trouve-t-il dans les livres de l'imam Ahmad ou de l'imam Malik? Se trouve-t-il dans le Coran? Je n'ai rien trouvé à dire. Je n'avais pas de référence. Je suis resté muet, incapable de trouver une source prophétique à mes actes. Il a martelé, ce sont des actes de polythéisme, shirk. Tu es, de fait, un sorcier. Tu es un associateur polythéiste envers Allah, exalté soit-il. Je lui ai dit, moi je suis sorcier? Il m'a répondu, oui, tu es sorcier. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'appelait ainsi. Ce témoignage de cet ancien sorcier constitue la deuxième partie d'une série de vidéos dans laquelle nous traduisons et partageons les passages les plus importants de différents sorciers repentis issus de leurs diverses interventions, plateaux TV, podcasts, conférences, avec le plus grand souci de fidélité et de rigueur. Vous y découvrirez de nombreuses informations rares sur le monde des djinns, la sorcellerie, ses mécanismes et ses dangers, ainsi que des conseils de protection, de guérison et de prévention accessibles à tous. Nous partagerons également des vidéos exclusives d'un exorciste musulman, Raqi Shar'i, fort de plus de 27 ans d'expérience dans ce domaine et dont le sujet de master universitaire portait précisément sur la ruqya et les atteintes spirituelles. Suivez-nous pour ne rien manquer des prochaines parties, soutenez-nous en partageant car ces contenus peuvent aider, protéger et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive. Je lui ai dit, moi je suis sorcier? Il m'a répondu, oui, tu es sorcier. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'appelait ainsi. Mohammed m'a dit qu'il partait pour le Soudan, mais qu'il reviendrait avec les recueils de hadiths pour me mettre face à la vérité. À ce moment, j'ai ressenti un immense besoin de sortir de cette obscurité. Je l'ai supplié, je veux quitter tout cela, je ne veux plus être un sorcier. Au fond, je n'ai jamais cherché le mal, je pensais servir Allah. Je lui ai dit, je ne veux pas rester sorcier, mon objectif ce n'est pas la sorcellerie. Mon objectif c'est d'être pieux et aider les gens. Et tant que tu as fait ça devant moi, tu m'as prouvé que c'est de la sorcellerie. Tu peux donc neutraliser toute sorcellerie. Il m'a répondu, je peux neutraliser n'importe quelle sorcellerie grâce au Coran, sans rajouter des formules bizarres. Toi tu fais le travail du Dajjal. Il m'a dit, tu as un Dajjal. Je lui ai dit, le grand Dajjal attendu, l'Antichrist. Il m'a dit, non, tu as un Dajjal dans le sens, T'es un petit charlatan. J'ai dit, subhanallah, il m'a vraiment convaincu. Je lui ai dit, et c'est quoi la solution? Il m'a alors tendu un espoir. Il m'a dit, je vais aller au marché, je t'achèterai un petit livre qui s'appelle « La citadelle du musulman ». J'ai dit oui. Il m'a donné un programme strict. Il m'a demandé de lire les invocations du début jusqu'au hadith numéro 98. Lis-le chaque jour, après la prière de l'Asr et après celle du matin. Et dans tes prières obligatoires, tu répètes l'invocation suivante. Ô Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité et accorde-moi de la suivre. Et montre-moi le faux comme étant le faux et accorde-moi de m'en écarter. J'ai ajouté de moi-même, et fais-moi aimer la vérité et détester le faux. Louange à Allah, il m'a exaucé. Au moment même, t'as laissé ce travail. Dès le premier jour. J'ai fait 180 degrés, je n'ai plus touché à ça. Dès que j'ai compris, j'ai tout de suite arrêté. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment t'es resté 17 ans à ne pas savoir que c'était de la sorcellerie et que c'était des djinns et pas des anges. Parce que là où j'ai grandi, je n'ai jamais connu un sorcier.
Les gens parlaient que de tel cher, de tel saint, tel allié d'Allah. Pour moi, un sorcier ou la sorcellerie était d'autre chose, que je ne connaissais pas. Parce que aussi il y avait du Coran, mais qu'on rajoutait des formules bizarres, et je croyais que ce rajout n'était pas grave. Et en conséquence, je ne distinguais pas le vrai du faux. Mais dès qu'il m'a expliqué, j'ai fait 180 degrés. J'ai arrêté net. T'es retiré de la Tijania? Je me suis retiré de la Tijania et de tout ce que j'ai su qui était faux. Mohamed m'a dit qu'il allait au Soudan et qu'il reviendrait avec des livres. Je lui ai dit, « Mon frère, je ne crois pas que tu me trouveras encore ici. » Il m'a dit, « Pourquoi ?» Je lui ai dit, « Moi je suis connu ici, que je suis un cher. Et toi tu m'as expliqué et tu m'as convaincu. J'ai compris que je ne suis pas un cher, et j'ai compris que je travaillais avec des djinns. J'ai vu avec mes propres yeux la réaction du djinn Sarsahoubi quand tu as récité. Comment il a fui, je n'imaginais pas que je l'appelle et qu'il ne pouvait pas s'approcher. Ce témoignage se poursuit. Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent. Un sorcier peut-il vraiment connaître les secrets des gens? Comment cela se passe-t-il concrètement? Les djinns se sont-ils vengés de lui après son repentir? Pouvait-il les voir sous leur forme réelle? Des réponses issues d'une expérience réelle. Partagez, car ces informations peuvent protéger et éclairer beaucoup de personnes. La suite arrive très bientôt. J'ai vu avec mes propres yeux la réaction du djinn Sarsahoubi quand tu as récité. Comment il a fui, je n'imaginais pas que je l'appelle et qu'il ne pouvait pas s'approcher. Qu'est-ce qui s'est passé après avec Sarsahoubi, le djinn? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté tout de suite d'utiliser la formule ou le code pour l'appeler, pour ne pas avoir de problème. Et j'ai surtout commencé à réciter les protections et mes invocations du matin et du soir. De toute façon, si je n'appelle pas Sarsahoubi avec le code ou la formule, il ne viendra pas. Tu nous as parlé du djinn Sarsahoubi et de 285 autres djinns que tu travaillais avec eux et qui te servaient. Les voyais-tu sous leur forme réelle? Non. Non, pas du tout. Généralement, on ne pourrait pas voir les djinns sous leur forme réelle. Par contre, ils ont une capacité de prendre des formes différentes, comme les anges. Un grand chat, un grand chien, surtout de couleur noire ou roux, la forme d'un grand âne, un cheval, un chameau, un grand oiseau à l'apparence arrondie et terrifiante, c'est des formes généralement bizarres. Aussi, ils peuvent prendre la forme d'un humain, mais ils marchent sur 4 pattes ou plusieurs même. On ne peut donc voir le djinn sous sa forme réelle, sauf s'il prend une forme quelconque. Donc toi, d'après ton expérience, tu ne les as vus sous leur forme réelle? Non, non, aucune personne ne peut les voir sous leur forme réelle. Et Allah dit dans le Coran, « Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. » Bien sûr, mes questions seront par rapport à ton expérience. Est-ce qu'un sorcier peut connaître les secrets des gens? Oui, bien sûr. Ça, c'est facile pour un vrai sorcier comme j'étais avant. Comment, par exemple? Par exemple, je travaillais avec Sarsahoubi et lui parle directement avec le Qarin, le compagnon de chacun d'entre nous. Lorsqu'il parle avec ton Qarin, celui-ci lui transmet toutes les informations qu'il recherche. Moi donc, si je veux savoir quoi que ce soit sur une personne, je demandais Sarsahoubi avec mes 4 doigts. Je fais le code, Sarsahoubi demande le Qarin et me ramène toutes les informations. Le nom de ta mère, ton père, des événements récents ou anciennes, de façon que quand je cite ces informations à la personne, il est choqué, jusqu'au point que cette personne pense que je connais l'invisible. Donc les sorciers ne peuvent pas savoir l'avenir? Pas du tout. Je jure par Allah que c'est les djinns qui peuvent leur donner des informations. Comme j'ai expliqué, moi j'utilisais la formule ou le code et Sarsahoubi me fait ce que je lui demande. Il ramène l'information, puis revient me la communiquer dans mon oreille gauche avec des fréquences que personne ne l'entende que moi. Mais si un djinn possède une personne et parle avec la langue de cette personne, tout le monde peut l'entendre autour de lui. Et on peut voir facilement que la voix de cette personne est différente, parce que le djinn qui parle a sa place. Mais le djinn ramène l'information au sorcier, il n'y a que le sorcier qui peut l'entendre. Quels intérêts pour le djinn de servir le sorcier? Pourquoi tous ces djinns-là, les 286 djinns, sont à ton service? Ce témoignage se poursuit.
Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent. Quel est l'intérêt des djinns à servir un sorcier? Existe-t-il des différences entre les djinns ou sont-ils tous identiques? Quel est le mécanisme de la sorcellerie? Comment un sorcier peut-il impacter une personne? Quelles sont les différentes formes de sorcellerie et jusqu'où un sorcier peut-il aller contre une personne? Des réponses issues d'une expérience réelle. Partagez, car ces informations peuvent protéger et éclairer beaucoup de personnes. La suite arrive très bientôt. Quel est l'intérêt des djinns? Pourquoi 286 djinns, dont Sasaoubi, accepteraient-ils de te servir? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils m'ont servi parce que je les ai servis en retour. Le service que je leur rendais, c'était les actes de polythéisme, shirk. C'est cela leur salaire. Les djinns exigent des conditions. Ils te disent « fais ceci ou cela ». Je ne sais pas exactement ce qu'ils font de ces actes, mais c'est la condition sine qua non pour qu'ils obéissent à mes demandes. Une fois que j'ai accompli l'acte de désobéissance envers Allah... Les 286 djinns, c'est quoi la différence entre eux? Les 286 djinns sont à ma disposition. Il y a des degrés parmi eux. Pour une tâche très difficile, j'avais besoin d'un ifrit, afrit. Pour une action plus lente ou moins complexe, un marid suffisait. Les ifrits sont les plus rapides et les plus puissants. Si je voulais nuire gravement à quelqu'un, c'est l'ifrit que je sollicitais. Et comment communique-t-il avec toi? Quelle langue parle-t-il? Ils parlent toutes les langues. L'arabe, l'anglais, le français, tout existe chez eux. Mais ils s'adaptent surtout à ta propre langue et à ton dialecte. Ils te comprennent parfaitement et tu les comprends aussi. Tu entends une voix claire, directement dans ton oreille. Mais attention, c'est toujours dans l'oreille gauche, jamais la droite. Ils murmurent des informations, des ordres ou des secrets. Par exemple, quand je marchais vers un puits, je ne marchais pas sur le sol comme tout le monde. Je marchais sur la paume d'un ifrit. Les gens voyaient une tige de bois ou de paille sur laquelle je marchais sans qu'elle se brise, mais en réalité, l'ifrit plaçait sa main invisible sous mes pieds. C'est ce que les gens appellent voler ou avoir des pouvoirs surnaturels. Ce ne sont que des ruses de démons. Regardons une autre séquence sur la façon dont les talismans sont rédigés. À partir de ton expérience autant qu'ex-sorcier, comment tu fais ce genre de talisman? Voici comment cela se passe. Le client vient, souvent de jalousie, pour nuire à quelqu'un, j'utilise mon code. Frotter les doigts 4 fois pour appeler Sasaoubi. Je lui expose la demande du client. Le djinn me dicte alors quel verset du Coran à écrire, mais il m'ordonne de le modifier, de l'inverser ou de le souiller. Puis il me dit de clore le texte avec un talisman, ratim. Ce sont ces carrés remplis de chiffres et de symboles que vous voyez. Ils appellent cela le sceau de Salomon, le sceau de David ou le sceau de Mohammed, mais tout cela est mensonge. Ce ne sont que des sceaux de démons. Une fois le polythéisme écrit sur le papier, le djinn désigne un de ses subordonnés pour aller exécuter le sortilège. Pourquoi le sorcier demande-t-il toujours le nom de la mère de la victime et non celui du père? C'est une question de précision technique pour le djinn. Je prends ton nom et celui de ton père et je regarde les lettres communes. Les lettres de l'alphabet sont divisées en 4 catégories: terre, air, eau et feu. Mais il y a un problème avec le nom du père. Pour nous, les sorciers, la lignée paternelle est considérée comme incertaine. Seule la mère est une certitude absolue. On soupçonne toujours que la mère a pu concevoir l'enfant avec un autre géniteur. Si je fais un pacte basé sur le nom d'un père qui n'est pas le géniteur réel, le sort sera mou, il ne sera pas solidement ancré. En revanche, il n'y a aucun doute sur la mère qui t'a mis au monde. En utilisant le nom de la mère, le calcul des lettres devient infaillible. Le pacte est scellé sur une base solide. Là, on peut ordonner au djinn « détruis son œil » et son œil sera détruit. Tue-le et il pourra mourir ou tomber gravement malade, sans qu'aucun médecin ne trouve la cause. On choisit la partie solide, la mère, pour que l'action soit dévastatrice.
Tu as parlé de feu, d'eau, d'air et de terre. Quelle est la différence dans l'application du sort? Ce témoignage se poursuit. Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions comme « Pourquoi les sorciers pratiquent-ils des sacrifices ? Les djinns peuvent-ils aider une personne à guérir d'autres personnes ? Quelle est l'importance du mercure rouge chez les djinns ? Et d'autres encore. Partagez car ces informations peuvent protéger et éclairer beaucoup. Tu as parlé de feu, d'eau, d'air et de terre. Quelle est la différence dans l'application du sort? C'est la méthode de stockage ou d'activation du sortilège. Une fois que j'ai écrit le talisman avec ton nom et celui de ta mère, je détermine ta nature élémentaire. Si tu es de nature terre, je demande au djinn d'aller enterrer le sort dans un cimetière abandonné. C'est un sortilège de mort lente ou de maladie chronique. Tu es vivant, mais comme enterré. Si tu es de nature eau, le sort est jeté dans un puits désaffecté ou dans la mer. Il faut que l'eau soit profonde et continue. Tant que l'eau coule ou stagne sur le papier, le sort agit. Pour le feu, j'utilise une plaque de métal ou de cuivre. J'y grave le talisman et je le place dans les braises ou près d'une source de chaleur constante. Cela provoque des colères noires, des obsessions ou des sensations de brûlure interne. Enfin, le sort air ou aérien, on attache le talisman aux pattes d'un oiseau ou on le suspend à la cime d'un arbre très haut, exposé au vent. À chaque fois que le vent agite le papier, le cœur de la victime s'agite. Elle devient instable, anxieuse ou perd la raison. Quel est le sort le plus puissant que tu aies jamais réalisé durant tes années de pratique? C'était un sortilège lié à l'élément eau. L'objectif était de lier un homme, de le paralyser totalement. Je voulais qu'il ne puisse plus jamais avoir de rapport avec sa femme, ni avec aucune autre femme. C'était une destruction de sa virilité et de son foyer. On entend souvent parler de la magie noire. Est-ce une réalité? En vérité, toute sorcellerie est noire par nature. Ces appellations ne sont que des ruses de sorciers pour impressionner les clients et justifier des prix exorbitants. En disant « c'est de la magie noire très complexe », le sorcier extorque plus d'argent. Mais le fond est le même, c'est un pacte avec le diable. Quel type de sacrifice ou d'offrande les djinns exigeaient-ils de toi pour accomplir ces actes? Les djinns demandent toujours des actes de mécréance, shirk. Égorger une bête, souvent un animal noir ou rouge, sans mentionner le nom d'Allah, ou pire, mentionner le nom du djinn à sa place. Il demande aussi de souiller le Coran avec du sang ou des excréments, ou de commettre des fawarish, des actes immoraux. Plus le crime contre Allah est grand, plus le djinn est serviable. Est-ce qu'il peut te demander de commettre des actes immoraux ou des choses de ce genre? Oui, bien sûr, il m'en a demandé. Est-ce qu'il te le demande? Des choses que j'ai honte de mentionner ici. Beaucoup de charlatans prétendent aujourd'hui qu'ils travaillent avec des djinns musulmans qui ne font que le bien. Qu'en penses-tu? C'est un mensonge extrêmement intelligent. C'est une porte d'entrée pour le sorcier. Un djinn peut prétendre être musulman, prier et jeûner devant toi, mais c'est une ruse pour te faire tomber dans l'association. Shirk. Je me souviens, après m'être repenti, une femme est venue me voir. Un djinn s'est manifesté à travers elle et m'a dit « Oh cheikh, je suis un djinn musulman, un esprit pur, je veux t'aider. » Ce djinn prétendait m'aider. Il m'a dit « Je vais te montrer comment soigner cette femme. » Il a même fait apparaître un papier dans mon tiroir sur lequel tout était écrit. Le nom de la personne qui avait jeté le sort, le jour, l'heure exacte. Il expliquait même que la victime chantait et dansait dans sa salle de bain au moment où elle a été possédée. Tout ce qu'il disait était rigoureusement vrai. Le djinn a même prononcé la shahada devant moi pour me convaincre de sa piété. Mais je lui ai répondu, « Si tu es vraiment mon frère musulman, je n'ai aucune aide de ta part. Allah me suffit. Va à la mosquée et quitte cet endroit. » Il a alors compris que je ne serais plus son complice. C'est ainsi qu'il piège les gens, en mélangeant le vrai et le faux sous un masque de religion. Ce témoignage se poursuit. Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent, notamment « La sorcellerie est-elle une réalité concrète ou une simple illusion psychologique? Les djinns peuvent-ils posséder une personne? Quelle est l'importance du mercure rouge dans le monde des djinns? Quelles sont les plantes ou substances naturelles que les djinns détestent et qui les font fuir? Et bien d'autres encore. Partagez, car ces informations peuvent protéger, prévenir et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive très bientôt. On va voir ensemble cette fatwa et tu me donneras ton avis.
La règle est claire. On ne soigne pas le mal par le mal. Utiliser la sorcellerie pour défaire un sort, al-Nushra, est une porte ouverte vers l'enfer. C'est un cercle vicieux qui ne fait qu'augmenter le pouvoir des sorciers sur la société. Le seul remède légitime est la ruqya basée sur le Coran et les invocations authentiques. Ce qu'on appelle en-noshra, est-ce qu'on peut neutraliser la sorcellerie par une autre sorcellerie? Là, je veux une réponse par rapport à ton expérience, pas par rapport à la vie religieuse. C'est très dangereux. Neutraliser un sort par un autre acte de sorcellerie est dangereux déjà parce que la sorcellerie est grand shirk, un très grand péché. Je veux savoir surtout par rapport à ton expérience et ne pas par rapport à ton avis religieux. Toi, t'as déjà défait un sort par un acte de sorcellerie? Oui, bien sûr. Grâce à la ruqya religieuse, c'est possible. Est-ce qu'on peut neutraliser une sorcellerie de loin sans la trouver? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Grâce à la ruqya religieuse, c'est possible. Aussi avec des plantes sans trouver la sorcellerie. Comment la personne peut-il se protéger de la sorcellerie? Avec les protections prophétiques, les invocations du matin et soir, et grâce à ce moyen de protection, louange à Dieu, que j'ai pu sortir de ce milieu satanique grâce aux invocations de protection. Il ne faut pas que la personne délaisse cette protection. Ils ont essayé avec moi pour que je revienne avec eux, et ils m'ont menacé, mais grâce à Allah et aux invocations, j'ai pu résister. Comment ils sont venus? Sahsahoubi. Il vient de loin. J'ai refusé catégoriquement. Il m'a dit, on te servira avec toutes nos forces, et si tu veux la richesse, on te la donnera, et on te protège de tout mal. J'ai refusé catégoriquement. La personne qui sort de ce milieu peut-il résister et ne pas revenir? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Tout dépend de la personne. Mais sache que quelqu'un qui sort de ce milieu, puis commence à parler des djinns et à dévoiler leurs méthodes, s'expose à de grands dangers. Ils tenteront de lui nuire par tous les moyens possibles. Ainsi, si cette personne ne se protège pas, elle s'expose à de sérieux risques et à de réels dangers. Ils commencent par te menacer. Le moment que tu dors, ils sont réveillés, ils te voient alors que tu ne les vois pas, etc. Et c'est pour ça, la plupart des gens qui essayent de sortir de ce milieu ne peuvent parler d'eux, ni divulguer leurs secrets ou leurs méthodes, parce qu'ils risquent un vrai danger. Mais Allah est au-dessus de toutes choses. Il y a des questions que nous avons reçues des gens à travers les réseaux. On va voir quelques-unes. Pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du G7, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Comment puis-je savoir si je suis atteint de sorcellerie ou non? Le démon ou les djinns peut-il habiter et posséder une personne ou agit-il uniquement à distance par influence? J'ai plusieurs questions. Le sorcier peut-il voir les djinns sous leur forme réelle? Les djinns possédaient-ils des pouvoirs surnaturels? Quelle est l'espérance de vie moyenne des djinns? Les djinns ont-ils des lieux spécifiques où ils résident ou se regroupent? Quel est le lien entre l'astrologie, les signes du zodiaque, les étoiles et les djinns ou la sorcellerie? Un sorcier peut-il influencer les résultats des matchs de football? Quel est le rôle particulier de la peau de hyène dans la sorcellerie? As-tu annulé ou détruit tous les actes de sorcellerie que tu avais réalisés? Peux-tu interroger l'invité au sujet de la plante appelée altite, Assa foetida? Ses bienfaits et sa méthode d'utilisation pour repousser les djinns. Quel est le lien entre la sorcellerie et les paroles ou formules que le sorcier ajoute à la fin de ses rituels? La question qui a attiré mon attention, c'est « As-tu détruit tous les actes de sorcellerie que tu avais réalisés ?» Les actes de sorcellerie dont je me souvenais et que j'avais appris, j'ai fait tout mon possible pour les annuler complètement. Mais j'ignore ce qu'il est advenu des personnes concernées, car j'ai quitté la région où je me trouvais. Pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du Nord, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Ce témoignage se poursuit. Dans la prochaine partie, cet ancien sorcier répondra à des questions que beaucoup se posent. Notamment, pourquoi observe-t-on beaucoup moins de sorcellerie dans les pays scandinaves et les pays du Nord, alors qu'elle est très répandue dans les pays du tiers-monde? Un sorcier peut-il influencer les résultats des matchs de football? Comment puis-je savoir si je suis atteinte de sorcellerie ou non? Le démon ou les djinns peut-il habiter et posséder une personne ou agit-il uniquement à distance par influence? Quel est le lien entre l'astrologie, les signes du zodiaque, les étoiles et les djinns ou la sorcellerie? Les djinns ont-ils des lieux spécifiques où ils résident ou se regroupent?
partagez, car ces informations peuvent protéger, prévenir et éclairer de nombreuses personnes. La suite arrive.